Bonjour tout le monde. Est-ce que vous avez déjà affirmé c'est pas comme ça que je l'ai appris? Ou est-ce que vous avez déjà entendu ben, c'est pas comme ça qu'on fait? Moi, je trouve ça confrontant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très confrontant. Et moi, je l'ai souvent affirmé ça. C'est pas comme ça, je l'ai appris. Oh, que j'étais tannante avec ça. Aujourd'hui, vous allez deviner que je vais parler de la façon de faire. Et quand une personne significative de notre entourage nous montre sa façon de faire, ben on apprend sa façon. Et ça devient plus souvent qu'autrement notre façon de faire par après. Parce que souvent, la personne, c'est une belle influence qu'elle a sur nous. C'est une personne significative, fait que c'est sûr que sa façon, on va l'adopter souvent. Mais ce qui est plus malheureux, c'est quand une personne de notre entourage nous impose sa façon de faire. Ça, je trouve ça difficile parce que la créativité prend le bord, là. Mais en même temps, il faut comprendre que souvent, ça part d'une belle intention. Parce que soit cette personne-là a appris seulement d'une façon, elle n'en connaît pas d'autre, ou soit c'est tellement la meilleure méthode qu'elle a pour elle qu'elle veut tellement t'épargner des problèmes puis que tu puisses prendre cette méthode-là pour que ça y aille au mieux pour toi. C'est une belle intention, mais il n'en reste pas moins que ça peut nous bloquer dans notre créativité des fois aussi. Puis ça ne nous convient pas. On a peut-être des bons résultats pareils, mais ça ne nous convient pas. Donc, que ce soit des méthodes de travail, des trucs de génération en génération, des moyens de guérison, des procédés d'évolution personnelle à chacun, même s'il y a des bonnes influences, des bonnes intentions, chacun a à découvrir sa façon. Et comme je le dis toujours, puis que je vais toujours le dire, parce que c'est mon créneau en tant qu'accompagnatrice, chacun est unique. Vous allez toujours m'entendre dire ça. Donc, chacun est unique et c'est en expérimentant plusieurs méthodes qu'on peut choisir celle qui convient le mieux, celle qui satisfait en tout point nos besoins. Ou encore, quand on a des besoins très spécifiques, on en prend de ce qu'on connaît, de ce qu'on a appris, et selon les apprentissages qu'on a fait aussi, et on l'adapte à nos besoins spécifiques. Et le meilleur exemple qui soit, c'est les recettes. Les recettes là, qui sont enseignées de génération en génération, ou les recettes qu'on prend ici et là, mais plus souvent qu'autrement, on va y ajouter un aliment qu'on aime bien, parce qu'on a un goût différent de l'autre. On préfère l'estragon au thym ou on préfère, je sais pas moi, telle épice à telle autre épice. C'est la meilleure chose. Ou des fois, on a de l'intolérance aussi à un ingrédient qu'on ne peut pas dans cette recette-là, mais qu'on l'aime au bout. Donc, on va changer l'ingrédient qui est semblable, qui ne donne pas tout à fait le même goût, mais qui est très bon quand même parce qu'on est intolérant à un aliment dans la recette. Ça arrive. Donc, c'est le meilleur exemple qui soit les recettes. Donc, c'est pas la manière qui est importante en bout de ligne, c'est le résultat qu'on obtient qui est important. Puis, la façon qu'on est à l'aise avec le procédé aussi. Si c'est moindrement douteux dans le procédé ou dans le résultat, ben, on a juste à encore plus expérimenter, à expérimenter davantage jusqu'à ce qu'on obtienne vraiment la meilleure manière qui soit pour nous, pour ses besoins. Si je me réfère un peu à mes notes, c'est pas parce que quelqu'un a trouvé sa façon d'arrêter de fumer que ça va convenir aux voisins. Combien de fois qu'on entend ça? Ah, moi j'ai arrêté de fumer de telle façon. L'autre au côté dit, moi je l'ai essayé, ça n'a vraiment pas marché. Puis dans les thérapies, dans les traitements, c'est la même chose. Ah, moi je prends telle pilule, tu devrais demander à ton médecin qu'il te fasse cette pilule-là. Non, il me l'a prescrit déjà. J'ai vomi tout mon corps. Ah oui, ben pourtant, moi, ça me fait du bien. Ben pas moi, l'Ativan. Ah ben moi, un bel exemple, on en parlait justement dernièrement, l'Ativan. Et pour les personnes âgées, des fois, on l'appelle l'activant parce que ça les active. Il y a des gens,
En général, l'activant, ça va calmer, ça va aider à dormir. Pour d'autres, ça les rend très, très, très agités. Donc, ça dépend de chacun aussi. Et c'est la même chose, là j'ai parlé des les thérapies. Ben pour un peut dire, moi, la PNL, c'est merveilleux. D'autres, ça m'a rien apporté, j'ai eu besoin vraiment d'un psychologue pour m'accompagner. Ou vice-versa, c'est la même chose aussi. Donc, à chacun sa méthode, à chacun son traitement, à chacun sa thérapie, à chacun sa recette. C'est ça qui est important. L'important, c'est que ça réponde à tes besoins. C'est tout le temps ça que je dis. Donc, mais, puis aussi, la façon qu'on apprend. La façon qu'on apprend. Oh boy! Ça, là, c'est assez particulier. Puis, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous l'ai mis en lien, là, je vais vous le mettre en lien parce que des fois, on apprend d'une façon, on pense que tout le monde a la même méthode d'apprendre. Oi, oi, oi! Tout dépendant si on est visuel ou kinesthésique ou autre, on n'a pas la même façon d'apprendre. En tout cas, je vous laisse découvrir la vidéo, là, vous verrez bien. Donc, même s'il y a certaines façons qui fonctionnent généralement bien dans le monde, dans la société, ben, au niveau social qu'on a, nous, notre petite société à nous, il y a toujours des exceptions qu'il faut prendre en compte, soit par des limitations physiques ou cognitives, ou tout simplement par goût aussi. Tout simplement, comme j'ai dit dans les recettes tantôt. Et des fois, ben, dans les limitations, si on regarde juste le code des couleurs, ça va bien. Des fois, on fonctionne par un code de couleurs, mais si on est daltonien, on a un sérieux problème. Puis c'est pour ça qu'il y a des lumières. Les lumières aux intersections, ils ont des codes de couleurs, mais avec des formes différentes. Même si l'humain il est fait de façon standard, ben, son développement dépend toujours de son ajustement continuel, de son ajustement à sa capacité aussi d'adaptation, comme la théorie de Darwin. Parce que dans la théorie de Darwin, si vous la connaissez le moindrement, sinon allez voir ça, c'est intéressant, ben si tu t'adaptes pas à ton environnement, tu peux pas évoluer avec lui. Tu meurs, tout simplement. C'est la même chose pour l'humain que je considère, moi. Donc, c'est d'être créatif dans ses apprentissages. Ça mène à modeler à sa façon les apprentissages qu'on a eus. Puis ce modelage-là aide à l'évolution de soi, puis à l'évolution du monde aussi. Parce qu'il y a toujours des nouveaux éléments qui se mettent en place, puis qu'on doit inclure pour pouvoir jongler avec eux, puis pour créer à nouveau. C'est ça qui a aidé à l'évolution du monde. Et c'est la façon de faire aussi, pour la façon de faire dans cette façon-là de jongler, ça s'améliore constamment parce qu'on expérimente avec les connaissances du moment, avec la réalité qui est présente maintenant. Vive ça, sinon on serait encore à ignorer l'évolution de la roue. J'exagère un peu, c'est sûr, mais quand même, des fois dans l'exagération, on comprend bien ce qu'on veut dire. Donc, et c'est la même chose pour le langage. Le langage, là, on peut l'adapter à sa façon parce qu'il existe des synonymes. Et quand vous avez vu ma dernière vidéo ou mon dernier live, j'en parle. Intégrité puis authenticité. Vous irez voir ma dernière vidéo. Bien des places, c'est des synonymes, ils veulent dire la même chose pour eux. Pour moi, non. Pour moi, ça veut dire quelque chose de différent. Et c'est pour ça, ça m'aide à évoluer parce que pour moi, je le vois différemment. Ça résonne différemment avec ce qu'il y a en dedans de moi. Les mots que je choisis doivent s'adapter à ce qui est à l'intérieur de moi pour faire comprendre aux gens vraiment ce que je veux dire, ce que je veux exprimer. Donc, dans chaque métier, selon chaque contexte, on développe sa façon de faire. Puis, au bout de quelques temps, avec les apprentissages, parce que c'est ce qui va plus rapidement pour nous, c'est ce qui va mieux pour nous.
Et dans l'infirmière, comme infirmière, j'ai appris de façon très stricte, très directive. Et comme accompagnatrice, j'ai appris de façon très fluide, flexible, surtout flexible dans la flexibilité des choses, et tant mieux. Fait que comme infirmière, moi, dans ce que j'ai appris, j'ai adapté mes façons de faire à moi, juste pour piquer, la façon de piquer, soluter, installer un soluté, faire une prise de sang. J'ai pas tout à fait la même méthode que deux, trois autres de mes collègues, qu'eux-mêmes ont leur propre méthode à eux. Ben, même chose pour les pansements aussi. On a adapté ça à nous, comment faire les pansements pour que ça soit plus rapide, pour que ça soit euh, plus solide ou quoi que ce soit. L'important dans tout ça, c'est de répondre aux besoins de la personne, autant en accompagnement que comme infirmière au niveau conventionnel. C'est que la personne puisse guérir rapidement. Et que si c'est fait si qu'il y a une méthode qui a besoin d'être stérile, qu'on respecte la stérilité de la méthode, même si on l'a adaptée quelque peu à nous. La stérilité doit être respectée. C'est ça. Et comme accompagnatrice, souvent, on va faire notre façon d'accompagner très personnelle à chacun. Parce que chaque client qui vient vers nous a son vécu, sa propre histoire. On doit adapter notre accompagnement à cette personne-là. C'est pas vrai que si j'accompagne une personne d'une façon, que cette façon-là va totalement être adaptée à l'autre qui vient me voir. Même s'ils ont les mêmes blessures, ils n'ont pas la même façon en dedans de l'avoir vécu. Je dois l'adapter différemment. Et des fois, ça arrive que je prenne une technique de PNL, que je l'amène en hypnose, ou vice-versa, hypnose en PNL, ou que je prenne une technique de kinésiologie holistique, PNL et hypnose, puis que j'en fabrique une ensemble pour les besoins de la personne spécifique qui est en avant de moi. Parce que l'important, à ce moment-là, c'est que cette personne-là se sente respectée, écoutée et qu'elle évolue dans son évolution personnelle à elle, qu'elle puisse grandir là-dedans, apprendre puis transcender des choses. C'est ça le plus important. Donc, si j'ai quelque chose à vous conseiller, c'est bien que dans la meilleure façon qui soit pour vous, ben, c'est de vérifier si vous êtes à l'aise avec la méthode qui a été montrée, parce que des fois aussi, on obtient des bons résultats avec la méthode, mais on n'est pas à l'aise. Exemple, mon conjoint qui est plus grand, plus fort, des plus grandes mains que moi, apporte des poches de granules de 40 livres chacun dans chaque main. Il les lève de par terre, il les amène à bon port. Il me dit, essaye ça, ça va bien. OK. Prends ça dans chaque petite main que j'ai à comparer aux siennes, 5 pieds 2 que j'ai à comparer à lui, et je lève ça de toutes mes forces avec les épaules levées comme ça, et je force de tous mes sens pour ramener ça à bon port. Les 2 sacs sont rendus, là. Mais moi, je n'étais vraiment pas à l'aise avec la façon de procéder. J'ai trouvé ma façon. Je veux en amener 2 sacs pareils. Mes épaules sont fortes, moi. Je mesure 5 pieds et 2. Amène-en un là, amène-en un autre ici. Je les installe confortablement, puis on part avec ça. Les 2 sacs se rendent aussi, mais à ma façon, adaptée à moi, pour être à l'aise. Donc, soyez à l'aise avec la façon de faire, même si vous avez un bon résultat. Et si vous avez des bons résultats, est-ce que le résultat est assez satisfaisant pour vous? Est-ce que c'est un échec? Si c'est un échec, est-ce que la façon de faire doit être revue au grand complet ou si c'est juste une partie qui est à réévaluer pour ajuster le tout? C'est juste ça des fois aussi, faire attention à ça. Juste une petite partie à réajuster pour que tout ce qui avait déjà été adapté soit bien encore à son meilleur. Et quand vous enseignez, s'il vous plaît, j'en ai parlé un petit peu tantôt, là, mais quand vous enseignez, vérifiez si vous imposez votre façon de faire à l'autre. Ou si vous êtes assez ouvert pour dire, oh, clairement, c'est une autre façon qu'il faut que je fasse pour enseigner à cette personne-là. C'est une autre méthode que ça y prend. Et êtes-vous assez créatif pour découvrir quelle autre méthode prend à votre novice qui est là pour lui apprendre correctement?
que lui puisse se sentir à l'aise, puis en même temps, pas rabaisser, mais à l'aise, puis respecter dans ses besoins, dans la façon qu'il a à apprendre les choses. C'est quand même assez important, ça, je trouve, pour avoir des bonnes relations. Parce que quand on rentre en interaction avec l'autre aussi, on a à adapter cette interaction-là. Donc, pour ma part, moi, maintenant, quand j'ai à enseigner quelque chose à une nouvelle collègue ou à une plus ancienne collègue, une nouvelle technique ou quoi que ce soit, eh bien, je me dis toujours, je te le montre, je lui dis toujours, je te le montre à ma façon parce que c'est ma méthode qui va bien pour moi. Je l'ai ajustée, je l'ai adaptée pour moi. Vérifie la méthode de chacun et de chacune, ce qui va bien pour toi. Prends tout ça, explore, expérimente. Puis à un moment donné, tu vas adapter à toi toutes sortes de petits trucs de l'un et l'autre, puis tu vas amener à faire ta façon de faire. Tu vas avoir créé ta façon. Je pense que c'est la meilleure façon qui soit pour enseigner à quelqu'un. C'est certain, c'est la mienne, donc c'est la meilleure façon qui soit pour moi d'enseigner à quelqu'un. Trouvez la vôtre, s'il vous plaît. Puis en attendant qu'on se revoie aux prochaines vidéos, ben à la prochaine vidéo, parce que c'est féminin, moi je vous dis bonne adaptation à votre façon de faire. Bye, à la prochaine!